vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai réalisé un look Saint-Valentin. C'est vrai que je n'ai pas utilisé les couleurs de Saint-Valentin, mais il faut un peu changer de pôle. Il faut un peu aller dans d'autres couleurs en fait. Donc j'ai choisi le violet aujourd'hui, comme c'est une couleur que j'adore bien. Je ne sais pas si vous allez aimer. Si c'est la première fois que tu es venu sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, like, commente, partage et active la cloche de notification pour que toutes les fois que je publie une vidéo, tu seras la première personne à recevoir la notification. Donc, je veux remercier aussi ceux-là qui sont là depuis. J'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup. Partagez la chaîne pour montrer aussi. Spécialiste dans le make-up, je me bats comme tout le monde. Je m'entraîne et au fur et à mesure, je vois que les résultats essaient un peu de progresser par rapport au début. Donc, on se dit à la vidéo. Et puis j'ai oublié, je voulais vous présenter ce produit aussi. J'ai utilisé ce produit dans la vidéo. Donc vous allez voir comment je l'ai utilisé. C'est pour les peaux grasses. Pour les peaux grasses, en fait, si tu as une peau sèche, ça ne vaut la peine d'utiliser ça. Si tu as une peau grasse comme moi, tu peux l'utiliser. Mais une fois en passant, en fait, c'est pas régulièrement que tu vas l'utiliser, juste pour des événements comme la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. On se dit à la prochaine. Bisous. Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Voici, je vais faire une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. J'ai déjà fini de tracer les sourcils, je vais passer aux yeux. Donc aux yeux, je vais faire la première, je dois mettre premier fard à paupières pour éliminer d'abord ma paupière. Après je vais mettre le marron juste pour donner l'éclairage, pour mettre un peu d'éclairage sur mon fard. Voilà. Donc après faire ceci, je vais mettre le fard même que je veux faire ressortir. Désolée, j'ai pas mis la base parce que je n'en ai pas. Sinon j'allais mettre le concealer, mais j'ai pas voulu mettre aussi pour éviter que ça soit un peu trop brillant. Donc j'ai mis le violet. Avec le violet, ça va faire ressortir la couleur que je veux. Donc je mets ça sur la paupière même, sur la paupière mère, voilà. Donc après ça, j'ai pris un pinceau aussi pour pouvoir prendre une même couleur violet, mais un peu brillantée, pour mettre ça sur le bout de mes yeux, voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Je mets ça sur les bouts de mes yeux pour faire ressortir la lumière en fait. Donc après je vais revenir avec, mais pour l'instant je vais, voilà. Après je vais revenir avec ce crayon encore, ce pinceau plutôt, pour mettre sous mes yeux. Maintenant je vais passer à ma base, voici. Il faut mettre la base pour avant de mettre tout produit sur ton visage, voilà. Je vais commencer par mettre ma base sur les zones que je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais masser, voilà. Après mettre la base, je vais présenter le produit que je vais utiliser. Bon là je vais d'abord mettre mon brillant à lèvres que je vais mettre depuis le début. Je n'ai pas fait. Donc après ça je vais vous présenter un produit vraiment que pour les filles qui ont la peau grasse, en fait, si vous avez les peaux grasses comme moi, utilisez ce produit, ça va vous faire une merveille. Votre make-up serait intact jusqu'à la fin. J'aurai le temps de vous présenter ce produit dans une autre vidéo, vous en parler de ses effets, ses inconvénients. Donc pour celles qui ont les peaux grasses, vous pouvez utiliser ce produit. Ce serait très parfait, ça va arranger votre make-up. Voici le pinceau avec lequel j'ai utilisé pour faire pour placer mon produit. Donc je vais secouer. Après secouer, je vais mettre ça sur le bouchon même. En mettant ça, voici, ça c'est la perruque, pas la perruque, désolé, c'est un bonnet que j'ai fabriqué moi-même, je les vends, ça à 2000 francs. Donc pour ce bonnet, vous pouvez l'utiliser quand vous utilisez vos make-up ou bien quand vous dormez, c'est ce que je fais. Donc voici, j'ai mis le produit sur le bouchon même, j'ai pris une petite quantité. Donc je vais appliquer le produit sur ma zone T, voilà, sur ma zone T, la partie où j'ai plus d'huile, la partie où j'ai la graisse sort plus en fait. Donc voici, j'applique sur le nez, sur mes joues. Ce sont les parties où ça, quand je mets le make-up, ça glisse, ça brille, voilà. Je mets sur le front aussi, c'est la même chose. Je mets sur la zone T en fait. Si vous ne connaissez pas la zone T, c'est celle-là, voilà. C'est ça la zone T. Donc après ceci, je vais attendre que ça sèche. Voilà, j'ai mis l'éventail. Je vais attendre que ça sèche. Mais le temps que ça sèche, je vais mettre d'abord mon eyeliner pour que ça sèche aussi vite avant que je ne place mes cils. Donc j'ai placé l'eyeliner, j'ai placé aussi comment on appelle ça, le mascara, voilà. Vous voyez que ça blanchit, ça c'est pas un souci, vous allez voir comment ça va partir tout à l'heure. C'est un très bon produit pour les peaux sèches et pour les peaux grasses, voilà ça. Voilà, je vais passer à mon mascara, voilà, pour que ça sèche avant que je ne place les cils en fait, parce que tout ça là c'est avant de mettre les cils. Bon, pour le mascara c'est comment je vais dire ça,
Bon, ça dépend, si tu veux, tu mets pas. Voilà, là, je vais prendre mon fond de teint. Les filles, je vous conseille d'acheter un fond de teint qui est très mat, pas les fonds de teint qui ont l'huile à l'intérieur. Utilisez ce fond de teint. Voici, j'ai acheté un nouveau pinceau qui me plaît bien. C'est ce pinceau que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Voici, vous voyez comment ça fait disparaître le blanc là. Le fond de teint est mat et le produit rend votre visage mat. Ce qui veut dire que le fond de teint, ça va mettre du temps en fait. Donc, je vous conseille d'utiliser ce fond de teint pour cette soirée d'aujourd'hui qui est le 14 février. Utilisez ce fond de teint, utilisez ce produit, ce serait très... Votre make-up serait très brillant. Pas brillant en fait, serait très merveilleux en fait. Ça va pas avoir des brillances, ce serait très mat. Donc, les filles de préférence, utilisez un make-up, un fond de teint mat, voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc, on va estomper. Les filles, il faut tellement bien estomper. Avec ce pinceau, si vous avez la chance de trouver ce pinceau, utilisez-le. Achetez-le, utilisez-le. C'est très bien pour estomper. Ça estompe mieux que l'éponge, en fait. Donc, estomper, voilà. Après, je pense qu'on va passer à... Vous voyez, je touche même. Ça veut dire que ça ne colle même pas sur mes mains. Désolé pour la lumière aussi, le soleil était trop, donc ça a fait une lumière un peu, donc vous n'avez pas bien voir le make-up, mais le make-up sur mon miroir c'était très joli en fait. Donc là je mets le concealer pour mes cernes, pour faire briller la zone T, chose importante sur un make-up. Donc là je prends le même pinceau, encore je vous ai dit je vais utiliser le pinceau là tout au long de du make-up, donc je vais utiliser le même pinceau pour estomper encore. Il faut toujours bien estomper mes chéris, estomper. J'ai tendance à faire sécher le produit. Pour que ça donne une autre forme, quoi. Donc là, je vais prendre le sachet que tout le monde connaît bien. Donc, j'ai utilisé ce premier pinceau, mais je me suis rendu compte que le pinceau n'était pas apte avec ça. Alors que d'habitude, j'utilise ça. Mais ça ne m'a pas plu aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais changer de pinceau. Ça ne m'a pas plu, en fait, les filles. Ça n'a pas bien estompé comme je voulais. Donc, je vais changer pour prendre une bonne forme. J'ai utilisé le même pinceau, je vous ai dit. Ce pinceau est idéal, mes chéris. Ce pinceau est idéal, très important, très intéressant. Donc, je vais passer maintenant au crayon que je vous ai dit. Voilà, je reviens sur les yeux. Je vais mettre le violet sous mes yeux pour donner une forme. Désolé pour mon frère qui est passé. Voilà, pour faire briller le dessous de mes yeux aussi. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Désolée pour la lumière, hein. La lumière est trop, ça m'a rendu le teint un peu trop rouge, un truc comme ça, je vois pas. Mais sinon, c'est pas ça la réalité en fait. Désolée pour la lumière. Là, je prends le fond de teint même pour mettre dans les parties où j'ai pas mis de peau de sachet. Voilà, sur le cou, c'est très important. Mettre sur les zones, voilà. Là, je prends déjà un, je sais pas comment, je connais pas comment on a fait ça. Je vais faire le contouring en fait. C'est le contouring qu'il faut faire. Voilà, je connais pas bien, je suis pas professionnelle. Là, je prends pour démarquer un peu le visage, quoi, pour faire un peu sortir les... Là, je prends déjà une couleur sur ma palette que j'aime bien, que j'utilise comme... Voilà, je sais pas comment on appelle ça, désolé. Les mots m'échappent en fait. Voilà, je mets ça aussi pour faire un peu briller cette zone, quoi. Je mets un peu sur le nez aussi. Je mets ça sur le front aussi, c'est très important de faire briller cette zone-là. Voilà, pour faire une démarcation. Qu'est-ce que je dis? Pour faire une démarcation en fait, voilà. Mettez ça aussi, voilà. C'est ce que j'essaie de faire pour faire briller cette zone-là. Voilà, là je dessine mon nez en fait. Avec la même palette, j'ai pris une couleur marron pour faire ressortir mon nez, pour dessiner. Après, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le peigne à sourcils, voilà, pour enlever les débris de mascara qui est resté. Après, voilà, je prends ma colle. Après la colle, je vais prendre les cils, et puis je vais passer au collage. Je ne vais pas vous montrer comment je vais coller parce que j'aurai une vidéo pour ça, voilà. J'ai collé mes cils et voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez aimer, mes chéris. Si vous avez aimé le make-up, n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Refaites-le plusieurs fois, ça va aller. Je ne suis pas professionnelle, mais je travaille aussi comme tout le monde, comme une apprentie. Voici là, je suis en train de dessiner ma bouche avant de mettre le rouge à lèvres. Mais j'ai hésité entre 3 rouges à lèvres en fait. J'ai pris 3, voilà, vous voyez ce que ça donne. Et après, vous mettez juste, voilà. J'ai hésité entre 3 rouges à lèvres. Je ne savais pas lequel il fallait prendre. Mettre, celui-là était trop rouge. Bon,
j'ai opté pour celui-là. Voilà, j'ai opté pour celui-là. Il était un peu pareil avec le crayon que j'ai utilisé pour dessiner. Donc, je pense que je vais l'utiliser. Voilà. Ça donne un rendu un peu plus... moi, j'aime bien les rouges à lèvres rouges. Hein. J'aime ça. Mais c'est pas un rouge un peu fort, en fait. C'est un rouge... je sais pas comment dire ça. Donc là, je vais utiliser le sachet pour... comment on appelle ça? Pour rendre mon rouge à lèvres mat. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux faire un bisou à ton chéri et puis le rouge à lèvres va rester sur lui. C'est pas important. C'est pas très intéressant. Donc, il faut tout le temps faire en sorte que votre rouge à lèvres soit... Si vous n'avez pas de rouge à lèvres mat, utilisez le sachet pour rendre ça plus mat en fait. Voilà. Donc, je vais me faire briller un peu le dessus de mes lèvres aussi. Pour donner une autre forme. Pour faire ressortir la forme de ma bouche. Voilà. Je vais faire ressortir ça, ce bronzer. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ok. Maintenant, je pense qu'on est à la fin de la vidéo. On est vraiment à la fin de la vidéo. Donc, on va passer maintenant à... Comment je vais dire ça? Voilà, n'hésitez pas aussi à le mettre dans ce côté-là. Là, qu'est-ce que j'attends? Voilà. Voilà, même on va mettre le fixateur à la fin pour que votre make-up soit toujours identique. On va le faire sécher avec je sais pas comment on l'appelle. Donc voici, nous sommes à la fin de la vidéo. Yanda,